Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionnent les barres de navigation. C'est parti. Alors encore une fois de retour sur notre petite documentation, nous allons maintenant voir comment fonctionne le component navbar. Donc ce sont en fait les barres de navigation, en rappelant que dans la vidéo précédente nous avions vu les menus de navigation. Maintenant nous allons parler de la barre de navigation qui est en fait ce qui se trouve au sommet ici. D'accord? Alors, évidemment la première chose que vous allez voir lorsque vous arrivez sur le component des barres de navigation, c'est ce bout de code qui est gigantesque, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de classes, c'est un peu, on peut s'y perdre rapidement parce qu'on a ici des différents points de cassage avec MRAuto, MY2, ça c'est pas des points de cassage, si vous avez ici MI, donc c'est margin, top bottom, LG0, enfin voilà, on peut vite s'y perdre. Donc évidemment tout ça on va voir comment ça fonctionne, donc tout ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire margin, padding, tout ça on va pas en reparler. Par contre on va voir un peu comment ça fonctionne une barre de navigation avec Bootstrap. Alors lorsque vous commencez ici plus bas, vous avez un exemple qui est beaucoup plus simple. Vous avez ici la barre de navigation avec votre logo. Donc en sachant que votre logo ça peut très bien être du texte, ça peut très bien être un lien, ça peut aussi être une image. D'accord? Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Ça c'est image et texte, là c'est image, là c'est juste du texte et là c'est un lien. D'accord? Donc on va recréer ça. On va commencer par ici modifier la couleur de la barre de navigation. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc par défaut vous avez évidemment la balise nav, d'accord, pour la sémantique. Et ensuite vous avez donc la classe navbar, d'accord. Et après vous avez deux nouvelles classes. Donc ça c'est navbar dark et bg dark. Alors, je vais appuyer sur OK. La première classe ici, c'est pour la barre de navigation. D'accord, pour dire à Bootstrap que c'est une barre de navigation. Ensuite, vous avez navbar dark. Ça, c'est en fait la couleur du texte. D'accord. Et ça, c'est la couleur de l'arrière-plan. OK, bg dark. Maintenant, il faut que vous compreniez que, évidemment, bg dark, c'est simple à comprendre. Ça veut dire que l'arrière-plan sera noir. Cependant, ici, navbar dark, ça veut dire que le texte sera blanc. D'accord? Donc en ce qui concerne navbar dark et vous avez aussi navbar light, c'est en fait le contraire. D'accord? Ça veut dire que si vous écrivez navbar dark, votre texte sera blanc. Et si vous écrivez navbar light, votre texte sera noir. D'accord? Donc ici, si par exemple je mets à l'intérieur de mon nav un lien et que je vais mettre ici navbar brand, d'accord? On va mettre un dièse et ici on va mettre get coding knowledge. Vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, je vais avoir en fait une barre qui va être noire, enfin noire-grise, et le texte sera blanc. D'accord? Encore une fois ici, navbar dark, ça contrôle la couleur, mais c'est l'inverse de dark. Donc ici notre texte sera blanc. Par contre, si je mets ici light dans les deux cas, ça veut dire que ma barre de navigation sera blanche et que mon texte sera noir. D'accord? Encore une fois ici, le light et le dark, c'est en fait l'inverse. On va revenir en arrière, et vous pouvez voir qu'ici on a un texte blanc avec une barre qui est noire. Ok? Voilà. Donc ça c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne les différentes couleurs, pour que vous compreniez. Maintenant on va créer notre barre de navigation. On va faire un copier-coller, on va commenter celle-ci, et nous allons créer petit à petit notre barre de navigation. Alors on va prendre l'exemple qui est ici, d'accord? Donc on va pas tout copier-coller, je vais créer petit à petit le code pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un code plus simple que celui-là? S'il y a celui-là qui est un peu plus simple. Donc on a ici simplement en fait la barre de navigation. D'accord? Donc navbar et les 4 liens. Et en fait lorsqu'on va arriver sur du responsive, donc au niveau téléphone, tablette, etc., vous pouvez voir qu'ici en fait j'ai un hamburger que je peux cliquer. D'accord? Pour afficher et ne pas afficher. Comme ceci. Voilà, donc ça s'appelle un hamburger, hein, pour ceux qui ne saviez pas. Donc, on va recréer cette petite barre de navigation qui est en fait très très simple. Donc ici vous avez navbar light et bg light. Nous c'est l'inverse, hein, c'est navbar dark et bg dark. Ensuite vous avez votre brand que nous avons déjà vu. Et ici vous avez le bouton. Alors ce bouton en fait c'est le fameux hamburger que vous avez vu, qui est en fait sur la droite. Donc vous avez plusieurs classes et états sur ce bouton là. Vous avez data toggle, data target, area control, area expanded. Tout ça, on ne verra pas à quoi ça correspond, à part data toggle et data target. D'accord? Donc on va commencer par sauter une ligne sur notre brand ici. On va créer un bouton avec la classe de navbar toggler. D'accord? On va ajouter les différents attributs à l'intérieur petit à petit. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer notre bouton. On va l'appeler expand me. D'accord? Je mettrai l'hamburger après.
Maintenant, on va mettre data toggle et data target. Alors, data toggle, c'est en fait simplement pour dire l'action qu'on va faire, qui va être déclenchée, pardon, lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Donc ici, ça va en fait étendre notre menu qui est en fait caché par défaut. Donc ici, on va mettre collapse. Et après, data target, c'est en fait l'idée que nous allons expand lorsqu'on va cliquer dessus. Donc ici, si vous regardez en fait l'idée qui s'appelle navbar nav, ici, vous avez un idée qui s'appelle navbar nav aussi. Donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, ça va en fait étendre toute cette div que vous avez ici. D'accord? Donc ici, vous pouvez en fait changer le nom de l'idée. Donc si vous mettez data target par exemple my navbar, comme ceci, et bien après, lorsqu'on va mettre ici l'idée, il faudra mettre la même chose que nous avons mis ici. Donc maintenant, on va créer le div. Donc point, on va mettre collapse navbar collapse. Donc ça, c'est en fait pour dire que c'est en fait un menu qui va être montré lorsqu'on va cliquer sur le bouton, mais par défaut, ces différents liens vont s'afficher ici. Donc ça sera contrôlé par autre chose que nous verrons juste après. Donc on va mettre ici collapse, et ensuite c'est navbar collapse. Et donc ici vous mettez votre menu de navigation que nous avons vu dans la vidéo précédente. Je vous rappelle ici, le nav que nous avons vu ici, vous pouvez en fait simplement le récupérer de là. Pendant ici, vous avez donc les noms de classes qui changent un petit peu, mais c'est plus ou moins la même chose. Vous avez un UL avec navbar nav, pour dire que c'est en fait un menu de navigation qui va aller dans la barre de navigation. D'accord? Donc on appelle ça navbar nav. Et après, c'est comme d'habitude, navitem, navlink, navatim, navlink, etc., etc. Donc ça, on va le copier. On va prendre tout le UL. Voilà, on va juste enlever ça, parce que ça ne sera pas utile du coup. Et donc ici, vous avez navitem, navlink, on va enlever le span qui est ici, hop, et voilà. Et donc ici, si on rafraîchit notre page, vous allez avoir en fait un bouton qui s'appelle Expand Me, d'accord? Alors attendez une seconde, il me semble qu'on n'a pas ajouté le JavaScript. Non. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le JavaScript en fait, parce que c'est ça qui va en fait contrôler le fameux toggle que vous avez ici, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc on va sur Getting Started, on va récupérer les scripts qui sont ici, hop. On va les mettre dans le head. Alors normalement, ça va en bas de la page. Normalement, vous allez mettre ça juste ici, au-dessus du body. D'accord? Pour que ça charge plus rapidement. Mais dans notre cas, pour cacher en fait tout le texte que nous avons ici, pour une question de lisibilité, hein, on va en fait simplement le mettre dans la balise head. Ça ne change rien. C'est juste que si vous le mettez en bas dans le body, ça va juste charger plus rapidement. Et ici, on s'en moque. Hein, d'accord? Donc on met dans le head. On rafraîchit. Et donc ici, lorsqu'on va cliquer sur notre bouton Expand Me, alors, il ne va rien se passer, parce qu'on a sûrement une erreur quelque part. Oui, ici sur notre div, nous n'avons pas mis d'idée, comme vous pouvez voir. Donc ici, il faut mettre my navbar. Voilà. On rafraîchit, on appuie, et vous pouvez maintenant voir que notre bouton va en fait afficher notre barre, comme nous avons mis ici. La différence, en fait, comme je vous avais montré sur le template juste avant, ici sur la barre de navigation, c'est que lorsqu'on arrive sur du mobile, d'accord, vous avez ce fameux hamburger. Cependant, lorsqu'on est ici sur un point plus haut, d'accord, comme par exemple ici, donc le point de cassage au-dessus de middle, enfin MD, vous avez en fait les différents liens qui s'affichent. Donc ici, c'est très simple. On va la copier-coller pour que vous ayez gardé cet exemple-là. Et maintenant, nous allons écrire notre barre de navigation correctement. Donc on va en fait prendre le span ici. Il va en fait prendre navbar toggler icon. Donc ça, c'est en fait le hamburger que vous avez vu plus tôt. On va enlever notre texte ici, et nous allons ajouter navbar expand lg. Alors, ici, navbar expand lg. Alors ici, je me suis trompé, j'ai mis navbar toggle, du coup c'est navbar toggler. Voilà, comme ça il ne s'affichera pas lorsqu'on sera sur un grand espace. Et donc ici, lorsque vous allez en fait descendre votre page, d'accord, donc ici, au point de cassage LG, vous pouvez voir que nous avons notre hamburger avec l'icône qui s'affiche ici. D'accord? Et donc ici, si on veut modifier quand apparaît cette icône-là, eh bien on peut modifier ici notre suffixe, donc en mettant SM, MD ou LG. Et donc ici, si par exemple on met MD, ça va s'afficher au point de cassage qui est plus bas. Donc ici, à ce niveau-là, donc au niveau des tablettes, on pourra cliquer. Et si vous voulez mettre ça au niveau des mobiles, eh bien vous mettez simplement SM. Et vous pouvez voir qu'ici, tant qu'on n'est pas au niveau des mobiles, notre barre de navigation reste pareil. D'accord? Vous pouvez voir qu'ici, au niveau des mobiles, on a maintenant accès à ce fameux hamburger. Et au-delà de cette résolution-là, ici, on a maintenant la grande barre de navigation. D'accord?
Donc évidemment, je ne vais pas parler de toutes les différentes choses que nous avons sur la barre de navigation parce que nous avons ici les formulaires que nous n'avons pas encore vus, que nous verrons juste après. Et nous avons ici donc plusieurs choses au niveau des navbars. Donc vous avez une recherche, vous avez un input, etc., etc. Et donc après, ça c'est plutôt tout ce qui est placement, texte. Donc ça c'est plus des spécifications de notre barre de navigation que nous verrons lorsque nous parlerons des projets. Donc voilà comment former une barre de navigation, voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Donc évidemment, si vous voulez créer une barre de navigation qui est blanche, eh bien c'est très simple. Vous faites un copier-coller et tout ce que vous avez à changer, c'est en fait simplement ici le dark en light. Et donc ici, vous aurez accès à votre barre de navigation qui sera blanche, d'accord, avec vos liens. Et donc ici, lorsque vous arrivez au niveau des mobiles, vous avez votre fameux hamburger qui sera lui aussi blanc avec les sous-liens qui seront aussi blancs. Voilà. C'est pour ça qu'en général, les gens vont souvent utiliser Bootstrap, mais uniquement pour les barres de navigation et pour le système de grille que nous verrons un peu plus tard. Ça m'arrive aussi de le faire personnellement, évidemment. Voilà, donc on va maintenant parler des formulaires. Donc ce sera tout pour les barres de navigation. Évidemment, comme j'ai dit, on aura l'occasion d'en reparler lorsque nous parlerons des projets.